Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de l'évolution du crédit immobilier en France. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec cette vidéo. Donc, dans cette série statistique, on regarde la production de crédit en rythme annualisé, donc c'est le crédit immobilier produit par les banques commerciales en France. Et ce qu'on voit, c'est que le chiffre pour janvier 2025 est toujours en négatif. Donc les banques continuent à moins prêter que 12 mois auparavant. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand le volume de crédit baisse, le prix de l'immobilier baisse. Ici, on a un graphique qui vous illustre cela. Ça, c'est un graphique qui est produit par Steve Keen. Et ce qu'on voit, c'est que la courbe en rouge, elle précède la courbe en bleu. Donc la courbe en rouge, c'est l'évolution du crédit immobilier. La courbe en bleu, c'est les prix du crédit, les prix de l'immobilier. Et donc ce qu'on voit, c'est que la courbe en rouge, elle précède la courbe en bleu. Donc baisse du crédit égale baisse du crédit des prix de l'immobilier. Alors, pourquoi est-ce que le volume de crédit est toujours en baisse ? Alors, donc il y a deux facteurs pour moi. Le niveau des prix qui est beaucoup trop élevé en France, toujours. Ça dépend des villes. Évidemment, il y a des régions qui sont qui sont à l'abri de cette baisse des prix. Vraiment, par exemple, il y a Nice, mais les grandes villes sont en train de souffrir. On a Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Paris qui sont en baisse parce que les prix sont beaucoup trop élevés et parce que les taux de crédit sont revenus à un niveau normal par rapport à une période, on va dire, anormale qui a pris fin à partir de 2023. On était sur des taux de crédit qui étaient autour de 1%, ce qui est complètement aberrant et ce qui a fait monter le prix de l'immobilier injustement. Et donc on voit ici maintenant que on se retrouve à un niveau de crédit qui est normal, taux moyen à 3,4, 3,35%, ce qui est quelque chose qui avait cours, qui avait lieu, qui était fréquent en fait au début des années 2010. Pourquoi est-ce que ce taux de crédit immobilier il reste à ce niveau-là ? Eh bien parce que le taux de crédit immobilier il se calque sur le taux de l'obligation souveraine à 10 ans du pays dans lequel le crédit a lieu. Donc en fait, en France, c'est l'OAT, donc l'obligation assimilable du Trésor. Sur cette étude de l'IFRAP, vous avez un graphique qui vous montre la corrélation entre le taux de l'OAT 10 ans, donc le taux de l'obligation française à 10 ans, et le taux de crédit à l'habitat, donc le taux de crédit immobilier à plus de 10 ans des particuliers. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne corrélation. Et on voit ici également que le taux de crédit immobilier, il est très rarement en dessous du taux de l'OAT à 10 ans. En fait, il y a, par exemple, ici, quand ça remonte fortement en 2021, 2022, 2023, c'est uniquement parce que les banques ont eu un retard à l'augmentation de leur taux d'intérêt. Ils ont été surprises par la remontée de l'OAT à 10 ans. Alors, on a vu qu'elle est très brutale, cette remontée. Donc, ils ont ajusté et ensuite, on se retrouve toujours bien au-dessus du taux de l'OAT à 10 ans. Donc, ça nous dit que si les taux de l'OAT, restent à un niveau élevé. Donc là, ils sont toujours, par exemple, pour la France, à 10 ans, on est toujours à 3,2% à peu près. Ça veut dire que les taux de crédit immobilier ne vont pas pouvoir beaucoup baisser. Pourquoi est-ce que ces taux, ils sont à ce niveau ? En fait, ça remonte partout dans le monde. Si on trie, par exemple, depuis un an, en fait, ça a bien remonté aux États-Unis, qui est la référence sur les marchés mondiaux. C'est l'obligation américaine, c'est la valeur refuge, et c'est l'obligation qui est la plus détenue dans le monde. Donc si on veut détenir de l'obligation française, si le taux de l'obligation américaine monte, le taux de l'obligation française va monter également parce qu'on a un coût d'opportunité. C'est plus intéressant de prêter aux États-Unis que de prêter à la France. Donc on a un ajustement si le taux des obligations américaines monte. Et donc sur un an, on est en stabilité pour le taux 10 ans américain. Pour le taux français, on est en légère hausse. Depuis le début de l'année, on est en stabilité. Donc, il y a ce premier facteur qui fait que le taux de l'obligation française monte. On suit le taux de l'obligation américaine, ou la stabilité de l'obligation américaine. Et le dernier facteur, c'est évidemment le risque politique français qui se matérialise par ce qu'on appelle le spread. Donc, c'est la différence de taux entre l'obligation de référence dans la zone euro, c'est l'obligation allemande, le Bund, et on mesure la différence avec le taux de l'obligation française OAT à 10 ans. Et comme on est toujours en crise politique en France, bien que Bayrou n'ait pas été censuré, on reste quand même sur un gouvernement qui est très fragile, et on reste surtout sur un déficit énorme, et donc une potentielle crise politique qui peut revenir à tout moment. Et donc ça se matérialise sur les marchés par une différence de taux qui est significative. On a 72 points, donc on se retrouve quasiment à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis, donc vous n'avez pas sur le graphique, mais c'est un niveau qu'on retrouve depuis le début de la crise de la zone euro en 2012.
Donc conclusion de cette vidéo, les prix de l'immobilier vont continuer à baisser puisque le volume de crédit est en baisse. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.